Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Acromat Informatique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour calculer des produits scalaires. Alors, la première méthode, c'est calculer des produits scalaires en connaissant les coordonnées dans le plan. Alors, soit deux vecteurs U des coordonnées x, y et v des coordonnées x', y' d'un plan muni d'un repère orthonormé O et J. Le produit scalaire de U et V est U scalaire V égale à x' plus y'. Alors, exemple, soit deux vecteurs U des coordonnées -2, 2 et V des coordonnées 5, 3 du plan. U scalaire V, ce n'est rien d'autre que -2 fois 5 plus 2 fois 3, c'est égal à -10 plus 6, c'est -4. Donc, remarque, si U scalaire V égale à 0, alors les vecteurs U et V sont orthogonaux. Alors là, maintenant, en calculant le produit scalaire, en connaissant les coordonnées dans l'espace. Alors, soit des vecteurs U des coordonnées x, y, z, donc il y a le z qui se rajoute puisqu'on est dans l'espace, et v, le vecteur des coordonnées x', y', et z', d'un plan muni d'un repère orthonormé ou IJK. Alors, les produits scalaires des vecteurs U et V, c'est la même chose que dans le plan, sauf que là, il se rajoute z plus, z fois, z plus. Alors, prenons un exemple, soit des vecteurs U et V, vous voyez les coordonnées devant vous. Alors, U scalaire V, c'est -2 fois 3 plus 2 fois -4 plus 7 fois 2, c'est égal à 0. Rappelez-vous, si U scalaire V égale à 0, alors les vecteurs U et V sont orthogonaux. On peut voir ça clairement. On va utiliser GeoGebra. Alors là, je vais augmenter la taille de caractère pour que vous voyez clairement ce que je vais faire. Puisqu'on est dans l'espace, donc je dois activer le graphique 3D. Donc, je n'ai pas besoin de graphique 2D. Voilà. Alors là, je vais écrire les coordonnées du vecteur. Mais faites attention, puisque c'est des vecteurs, il faut écrire la lettre en minuscule. Parce que si vous mettez en majuscule, je vais prendre comme étant une coordonnée normale. Alors, le vecteur U, c'est le vecteur des coordonnées -2, 2, 7. Et voilà, il apparaît dans l'espace. Alors là, on va faire la même chose pour le vecteur V. Donc, V au minuscule égale. On saisit les coordonnées du vecteur V. 3 moins 4, 2. On valide. Et voilà. Donc là, on peut tourner le repère pour bien voir les vecteurs U et les vecteurs V. Alors là, pour savoir si ces deux vecteurs sont orthogonaux ou pas, donc je vais chercher l'angle formé. Donc là, j'active angle. Je clique sur le vecteur U et puis sur le vecteur V. Et là, vous voyez bien, c'est bien un angle de 90 degrés. Alors, la troisième méthode, c'est calculer des produits scalaires en connaissant un angle et des côtés. Propriété, soit θ un nombre réel, soit deux vecteurs U et V non nuls du plan, tel que l'angle orienté UV c'est égal à θ, donc l'angle formé par les deux vecteurs U et V, on les note θ. Les produits scalaires de U et V est U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois les cosinus de l'angle θ. Donc, on peut aussi trouver la mesure de l'angle θ, ce n'est rien d'autre que cos moins 1 de U scalaire V divisé par la norme de U fois la norme de V. Donc, notez bien ces deux formules. Exemple, soit ABCD un carré des côtés 2 cm. Ce qu'on veut maintenant, c'est calculer 2C scalaire de A. 2C scalaire de A. Alors là, ce n'est rien d'autre que la norme de DC, c'est-à-dire la longueur de DC, multipliée par la longueur du côté de A, multipliée par les cosinus de l'angle formé, c'est les cosinus de l'angle D. Alors, on sait que DC égale à 2 cm, puisque c'est un carré de côté 2 cm, donc 2 fois 2 fois cos de pi sur 2. Puisque c'est un carré, donc chaque angle dans un carré mesure 90 degrés, et 90 degrés, c'est rien d'autre que pi sur 2. En écrivant ça sur la calculatrice, on trouve bien 0. Alors, le produit scalaire de DC par 2A égale à 0, ça prouve bien que DC et DA sont perpendiculaires. Alors, si on veut utiliser la formule de l'angle, l'angle CDA en degrés, c'est que C de A, c'est cos moins 1 du produit scalaire de DC par 2A. Donc, comme c'est la lettre D, l'angle D, donc le D doit se répéter deux fois, divisé par la norme de DC fois la norme de 2A. On sait que DC scalaire de A, c'est 0, divisé par la norme de DC fois la norme de 2A, 2 fois 2, ce qui fait cos moins 1 de 0, ce qui fait 90 degrés. Donc, faites bien attention. Il faut que la calculatrice soit en mode degré, parce que là, on a utilisé 0 degré. Alors, 4. Connaissons trois longueurs d'un triangle. Soit U et V, deux vecteurs du plan. On a
U scalaire V égale à 1 demi de la norme de U plus V, les tout au carré, moins la norme de U carré, moins la norme de V au carré. Donc, cette formule-là, on peut l'utiliser seulement lorsqu'on a une relation de charge entre U et V. Ou encore, il y a une deuxième formule, U scalaire V égale la formule que vous voyez devant vous. Cette formule, on va l'utiliser si on ne peut pas appliquer la relation de charge. Donc, notez bien ces deux formules. Exemple, considère les triangles ci-dessous. Donc, ces triangles ABC, des côtés, donc, vous voyez devant vous. Ce qu'on veut déterminer maintenant, c'est AB scalaire BC. Alors, la question qu'on se demande, est-ce qu'on peut appliquer ici la relation d'échelle? Alors, oui, parce qu'on a ici B et B. Alors, on va utiliser la première formule. Donc, à la place de U et de V, on va changer toutes les U par AB et toutes les V par BC. Ce qui fait AB plus BC, ce n'est rien d'autre que AC. Donc, 1 demi facteur AC, la norme de AC au carré, moins AB au carré, moins BC au carré. On connaît AC, donc c'est 3, du coup c'est 3 carrés, moins 7 carrés, moins 2 au carré, ça fait bien moins 22. Alors maintenant pour celui-là, AB scalaire AC, donc on ne peut pas appliquer la relation d'échelle, du coup on va utiliser la deuxième formule en changeant toutes les U par AB et les V par AC. Alors là, maintenant, on doit transformer ce moins-là en plus. Donc, moins les vecteurs AC, ce n'est rien d'autre que plus les vecteurs CA. Mais AB plus CA, donc on peut ramener CA devant. Donc, on aura CA plus AB. CA plus AB, ce n'est rien d'autre que CB. Alors là, on peut changer les valeurs. AB, c'est 7 au carré, plus 3 au carré, moins 2 au carré, ça fait bien 27. Alors là, la dernière méthode, c'est comment calculer les produits scalaires avec un projeté orthogonal. Propriété, soit ABC, 3 points distincts du plan, le point H est le projeté orthogonal et C, de C plutôt sur la droite AB. On distingue 3 cas. Le premier cas de figure, on a AB scalaire AC. Donc, vous voyez bien AB scalaire AC. Alors, si on connaissait la longueur AC et l'angle formé par ABAC, donc on pouvait utiliser l'autre formule, la norme de AB fois la norme de AC multipliée par les cosinus de l'angle. Sauf que là, maintenant, on ne connaît pas l'angle et on ne connaît pas le côté AC. Et même si qu'on connaît AC, on ne connaît pas la mesure de l'angle. Ce qu'on va faire maintenant, on va projeter les points C sur AB d'une manière à avoir un angle droit. Et donc, AB scalaire AC va se transformer en AB scalaire AH. AB scalaire AH, maintenant, on peut appliquer parce que c'est égal à la norme de AB, du coup, c'est AB multiplié par AH, multiplié par les cosinus de l'angle formé, comme il y a la lettre A, du coup, ça sera l'angle A. Alors, on sait que AB égale à 8, donc vous pouvez compter 8 carreaux. C'est que chaque carreau vaut 1 cm. Multiplié par AH, c'est 2, multiplié par les cosinus de 0. Puisque AB et AH forment un angle nul, donc c'est cosinus de 0. C'est que cos de 0 égale à 1, donc 8 fois 2 fois 1, ça fait bien 16. Alors, le deuxième cas de figure, ce qu'on va faire, on va calculer AB scalaire AC, donc on va projeter, on ne connaît pas l'angle, donc on va projeter le C sur AB. Donc là, on peut continuer les AB derrière. AB scalaire AC, ça devient AB scalaire AH. Donc, c'est la norme de AB fois la norme de AH multipliée par les cosinus de l'angle formé. C'est les cosinus de l'angle A. Alors là, il faut faire très attention. AB égale à 6 et AH, c'est 3 multiplié par les cosinus de pi. Parce que les deux vecteurs AB et AH sont deux vecteurs des sens opposés. Donc, ils forment un angle plat. Un angle plat, ce n'est rien d'autre que pi. Maintenant, cos de pi, c'est moins 1. 6 fois 3 fois moins 1, ça fait bien moins 18. Alors, le troisième cas maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est AB scalaire CD. Donc, ceci est égal à AB scalaire HK. Donc, on va projeter les C sur AB et les D sur AB aussi. Alors, en appliquant la formule, c'est égal à AB multiplié par AH multiplié par les cosinus de pi. Parce que si vous regardez les sens de deux vecteurs, AB, c'est les vecteurs du sens de A vers B et HK, c'est un vecteur de sens opposé. Et donc, l'angle formé par deux vecteurs opposés, c'est un angle plat. Un angle plat, il mesure pi. Alors, AB, c'est égal à 11. Donc, si vous comptez bien les carreaux, vous allez trouver AB 11. AH, c'est 5. Multiplié par les cos de pi, c'est moins 1, ce qui fait moins 55. Merci pour votre attention.